Bonjour à tous et bienvenue sur Info 83. J'ai une personne à vous présenter aujourd'hui. C'est une personne qui va compter sur notre métropole. Je suis avec Maître Sophie Caïs. Bonjour Maître. Bonjour. Vous êtes nouvellement le bâtonnier du barreau de Toulon. Alors on peut dire la bâtonnière, vous avez choisi le bâtonnier. Oui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est ce rôle important au sein du barreau de Toulon? Alors le bâtonnier a plusieurs, fonctions. Il y a une fonction en interne locale de gestion de l'ordre des avocats. Il préside le conseil de l'ordre et il gère, la déontologie, des avocats au sein du barreau. Il est aussi chargé de toute la communication avec la juridiction, donc avec les 2 chefs de juridiction, la présidente du tribunal et le procureur. Il est aussi le représentant du barreau au niveau de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, où on a également un dialogue avec les chefs de juridiction. Et puis il gère, eh bien, les réclamations des justiciables envers les avocats, les litiges entre avocats et toutes les difficultés qui peuvent surgir. Et puis on a aussi un projet, de représentation du barreau, d'action au sein du barreau, qu'il faut mener, à son terme. Alors c'est un rôle de super représentant, un peu vous êtes le délégué de classe du barreau de Toulon si on Ouais. schématise. Il y a un rôle à la fois, de d'ordre, c'est-à-dire vous faites attention à la déontologie au sein de votre barreau de Ouais, la part des avocats et de représentation aussi, vous êtes là pour les protéger. tout à Quels fait. sont vos objectifs? Alors vous êtes là pour 2 ans, hein, pendant Oui, 2 ans, vous êtes oui, élu, oui. vous allez représenter donc, le barreau de Toulon. Mmh. Vous avez des grands axes de travail, des choses qui vous tiennent à cœur? Oui, alors ce qui me tient à cœur, principalement, c'est, l'efficacité. J'ai envie qu'on soit efficace, dans nos actions au sein du barreau, au sein du conseil de l'ordre et cette efficacité, le but aussi, c'est que, la justice qui est rendue aujourd'hui soit plus rapide, plus acceptable pour les justiciables, puisqu'on a aujourd'hui des délais de traitement des dossiers qui sont extrêmement longs et on travaille, ça fait partie, de ce projet de communication avec la juridiction qui existe déjà et qu'on va poursuivre. On travaille à l'amélioration, du système et du fonctionnement, de la justice, au moins à notre plan local, pour que, les dossiers aillent plus vite, pour que les justiciables comprennent pour quelles raisons, quand on a un divorce, qui est entamé, à une certaine date, on se retrouve, à passer le dossier en plaidoirie, des années plus tard et tout ça, ça fait partie des choses qu'il faut travailler. Les délais, en matière pénale également, notamment au niveau de la cour d'appel, sont longs. Donc il y a aussi une œuvre de pédagogie à faire. Donc l'efficacité, ça va reposer sur la rigueur, sur l'investissement de tous au sein du barreau. Je compte sur l'unité de mon barreau, bien sûr, sur le travail des membres du conseil de l'ordre et puis de l'exigence, de notre part, de l'exigence, vis-à-vis également de la juridiction dans les décisions qui vont, être prises et mises en œuvre, pour qu'on soit dans un système plus fluide et plus compréhensible et donc plus acceptable et accepté. Une justice qui va plus vite, du moins qui correspond plus au temps, des justiciables, Mmh. ça passe par les avocats eux-mêmes, par, vos confrères et consoeurs? Oui, alors on a plusieurs, possibilités d'action. D'abord le travail dans les dossiers pour faire avancer les dossiers plus rapidement, même si à un moment donné, l'issue nous échappe puisqu'on est tributaire, du stock de dossiers que gère la juridiction et donc des dates d'audience qui nous sont imposées. Donc on a nous une part, de travail en amont, mais après malheureusement, même une fois que le dossier est prêt, il faut attendre que la juridiction ait des places d'audience à libérer, pour pouvoir, audiencer ces dossiers-là. On a reçu en plateau souvent votre prédécesseur, maître Gary, qui parlait aussi de la problématique, des effectifs. Est-ce qu'il faut plus de monde pour que ça aille plus vite? Oui, c'est évident. On a un manque, chronique de magistrats, de personnel de greffe et les décisions qui ont été prises récemment au niveau gouvernemental sont, des décisions qui permettent de recruter du monde, mais on ne recrute pas des magistrats, on recrute des contractuels, qui ne sont pas des gens qui peuvent tenir des audiences, qui peuvent aider à la rédaction des jugements. On est passé à la notion d'équipe autour du magistrat, c'est très bien, mais pour les audiences, pour tenir les audiences, il faut des magistrats, il faut des greffiers et ce monde-là manque cruellement. Et c'est ce qui provoque, justement ces délais de traitement des dossiers. Pour vous donner un exemple précis, je pense qu'il va parler, à vos auditeurs et téléspectateurs. J'ai récemment reçu une ordonnance de clôture dans un dossier de divorce. Ordonnance de clôture, ça veut dire que le dossier est prêt, il est terminé. En tout cas, au niveau du travail des avocats, cette ordonnance de clôture date du 6 janvier 2022. Le dossier est fixé à plaider au 14 décembre 2022. C'est incompréhensible et inacceptable et la raison en est le manque d'effectifs et ça, c'est pas la responsabilité ni des avocats ni des magistrats au plan local, c'est la politique gouvernementale.
Alors, j'ai cru comprendre que dans votre envie de communiquer, il y avait aussi l'envie de parler de ce que c'est que le métier d'avocat aujourd'hui, qui souffre parfois de préjugés, d'a Tout priori. à fait. On a l'impression que c'est un métier où on est très riche, où on gagne très bien sa vie, où on a une belle vie. Alors il y a probablement des situations, c'est un métier de passion aussi, il y a des gens qui gagnent très bien leur vie pour faire un métier qu'ils aiment, mais c'est aussi un travail de service public et je crois que ça vous tient à cœur de rappeler ce que c'est qu'être avocat aujourd'hui dans notre système public. Oui. Les avocats sont auxiliaires de justice. Donc ça, c'est très important et c'est ce qui explique la déontologie qui s'applique à nous, qu'on doit respecter, la discipline à laquelle nous sommes soumis. On a un conseil de discipline à Aix-en-Provence et si des avocats commettent des fautes, ils peuvent être poursuivis devant le conseil de discipline. Après, au niveau de la rémunération des avocats, on souffre d'un préjugé, comme vous disiez, très important, qui est la présomption de richesse, qui n'existe pas, en tout cas pas pour tout le monde. Et aujourd'hui, un jeune avocat qui débute au barreau de Toulon gagne s'il est en cabinet, une rétrocession d'honoraires mensuels de 1 800 € brut. Sur cette rémunération, il doit payer ses charges sociales, c'est-à-dire sa maladie, sa retraite, son URSSAF, ses fournitures de bureau et voilà, donc on est dans une situation où après avoir passé 5 ans à la faculté de droit, 18 mois à l'école des avocats, après avoir payé des droits d'entrée pour pouvoir s'inscrire au barreau, on gagne 1 800 € brut par mois. Alors, ça peut être complété par les permanences pénales, par, les permanences de garde à vue. Mais quand on est de permanence garde à vue, par exemple la nuit, ce qui arrive, hein, forcément, quand on est sur la liste, on peut être dérangé à 1 heure du matin, il faut partir au commissariat, on rentre chez soi, on est de nouveau dérangé à 4 heures du matin, on va au commissariat, on rentre et ensuite on assure le suivi du dossier devant le tribunal. Donc ça permet de compléter la rémunération, mais ça complète la rémunération, au prix quand même, d'un mode de vie qui n'est pas forcément très confortable. Un métier de service, hein, c'est ouais, c'est Oui, tout vraiment à un fait. métier au Ouais, ouais. service des justiciables, c'est comme ça? Justiciable. Justiciables. Ouais. Quels sont les autres axes que vous avez envie de développer lors de votre mandat de 2 ans? Est-ce qu'il y a des choses qui vous tiennent encore à cœur? Est-ce que vous travaillez sur des dossiers en particulier? Alors, en particulier, c'est l'actualité qui fait nos dossiers. Il y a des dossiers un peu techniques qui nous occupent actuellement, que ce soit au barreau ou, à la conférence régionale des bâtonniers ou même à la conférence des bâtonniers au plan national et au conseil national des barreaux. Des dossiers un peu techniques parce que, par exemple, on veut, réduire les écritures des avocats. On est dans des procédures qui, par le passé, étaient extrêmement orales. On fait un métier d'oralité. En tout cas, moi, j'ai choisi ce métier pour l'oralité, pour la plaidoirie, et tout ça est en train de disparaître au bénéfice de l'écrit. Pourquoi pas? Sauf que la liberté qu'on avait dans notre plaidoirie, il faut qu'on puisse la conserver dans les écrits. Or, on est en train de nous dire, au niveau du ministère de la Justice, que nos écrits vont devoir se réduire, qu'il va falloir structurer nos écritures de manière imposée et que, il faudra, à la fin de nos écritures, faire un résumé en 1000 mots. Comment voulez-vous, dans certains dossiers, résumer le dossier en 1000 mots? Comment imaginer qu'un magistrat qui va avoir un résumé en 1000 mots aura ensuite l'envie d'aller lire tout le développement, précédent pour arriver à ces 1000 mots? Donc on peut pas perdre notre oralité, perdre également la qualité de nos arguments dans les écrits en étant, tenus comme on veut nous l'imposer. Ça, alors c'est un peu technique, mais pour nous, c'est fondamental. On a eu quand même le gros combat sur le secret professionnel, on a des combats qui reviennent régulièrement, l'avocat en entreprise et tout ça. Bon, il va y avoir les retraites, hein, je pense qu'à un moment donné, la problématique, Comme beaucoup de corps de métier, hein, tout à fait, ouais, ouais, tout il va à falloir fait. se La poser la problématique de la question. réforme des retraites va revenir, hein, ça c'est évident. Ça a été un énorme combat pour nous qui a été, mené en 2020 avec 2 mois de grève totale. C'est C énorme. Ouais, c'était vraiment tout à fait inédit. Il se trouve que cette grève a ensuite été suivie malheureusement par le confinement, donc la difficulté dans laquelle se trouvent certains avocats, structurellement déjà, hein, par des problématiques, financières, a été augmentée et c'est vrai que j'espère, dans le cadre de mon bâtonnat, ne pas avoir à traiter trop de situations personnelles, difficiles, mais je sais que ça va être le cas et j'espère pouvoir apporter une touche de bienveillance dans la gestion de l'ordre, par rapport à ça, dans la gestion des confrères. Je sais que je vais devoir les en accompagner un certain nombre, au plan individuel et ça fait partie aussi de ce qui m'a motivée pour assumer cette fonction parce que, j'aime le collectif, j'aime œuvrer pour le collectif et mener des combats, dans l'intérêt des confrères, défendre les confrères mais aussi, un accompagnement personnel, pour certains qui va être, je pense, nécessaire.
Alors donc des combats qui sont au fil de l'actualité. En fait, vous Ouais, vivez dans le même monde que nous, donc tout à fait. vous êtes comme ça soumis à l'actualité. Merci, maître Caïs, vous êtes la première femme, bâtonnier au barreau de Ouais, Toulon. On est en 2022, c'est une très bonne nouvelle. Donc on vous souhaite un mandat, où vous allez pouvoir aller au bout de vos objectifs. En tout cas, vous êtes la bienvenue sur ce plateau pour nous merci, parler de ce droit qu'on n'est pas censé ignorer, qu'on doit tout à connaître fait. et qui peut vraiment nous aider dans notre quotidien. Vous faites un métier de service public, donc venez nous parler de justice ici sur ce plateau, vous serez toujours la bienvenue. Avec plaisir et je viendrai aussi vous présenter le bicentenaire du barreau puisque cette année, le barreau de Toulon fête, ses 200 ans et donc j'ai le l'honneur et le plaisir d'être la première femme bâtonnier qui va en plus présider, à ces cérémonies et ces festivités. Bon, avec plaisir. Merci beaucoup maître Merci à vous. et à très bientôt sur Info 83.